Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le lundi 19 octobre. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Pour lutter contre la douleur, soyons tous acteurs. Des techniques existent pour soulager les patients. Jusqu'à la fin du mois, le SDIS de Guadeloupe organise une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. À Morne-à-l'Eau, dans le cadre de Créole en mouvement, une exposition retrace l'évolution de la coiffe créole. Le journal Aurélie Ronze. Relaxation, massage, musicothérapie, voici quelques-unes des techniques possibles pour soulager les patients. C'était aujourd'hui la journée mondiale contre la douleur, une journée relayée en Guadeloupe dans plusieurs établissements de santé, notamment au CHU de Pointe-à-Pitre. Objectif, montrer qu'il existe des méthodes alternatives pour améliorer la qualité de vie des patients. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Ce matin, lors de la 10e journée nationale de prévention de la douleur, Carl Ellis, gravement blessé après un accident de moto, était venu partager son expérience vécue au sein de l'équipe douleur, soins palliatifs du CHU. J'ai pu avoir les soins de l'équipe douleur que les docteurs avaient confirmés. D'une échelle de minimum 8 de douleur constamment, 24 heures sur 24, je suis descendu à 2. Et puis le lendemain, les jours à venir, c'est descendu à 0 et je pouvais supporter. Au même moment, le hall d'accueil du CHU hébergeait différents ateliers. Cette année, l'accent est mis sur la douleur induite par les soins censés guérir. Ce sont des soins qui sont douloureux. Donc au départ, on sait que ce sont des soins douloureux. Donc il sera nécessaire de trouver une parade pour ne pas que ces soins soient douloureux. Donc c'est une parade quelconque, mais une parade soit médicamenteuse, soit non médicamenteuse. Médecins, infirmiers et thérapeutes ont échangé avec les curieux sur les différentes façons de soulager ces douleurs. D'un côté, les méthodes médicamenteuses et de l'autre, les alternatives un peu plus originales. Eh bien, c'est une thérapeutique non médicamenteuse qui permet en fait finalement aux gens de se sentir mieux et de pouvoir mieux gérer le stress induit par une douleur. Notamment, cette dame nous disait qu'elle avait mal au dos et que depuis le début du massage, ça lui avait permis de diminuer cette douleur alors que je ne massais pas le dos. Donc c'est intéressant de voir comment tout le système nerveux fonctionne et peut simplement grâce à un massage diminuer une douleur qui est localisée autre part. Alors, on appelle ça la musicothérapie. Donc en fait, on introduit la musique mais vraiment dans toutes ses formes. Donc nous avons différents CD, on peut avoir des comptines, on peut avoir de la musique. Donc avant le soin, c'est bien aussi de prévenir l'enfant avec ces techniques avant de pratiquer le soin douloureux. Cette journée de prévention de la douleur a démontré que les professionnels de la santé tentent toutes les méthodes, même les plus originales, pour soulager leurs patients en souffrance. La douleur qui concerne également bon nombre de patients atteints de cancer. Pour les aider à faire face à cette maladie, une association existe. Il s'agit de Lianage Rose. Elle était d'ailleurs présente aujourd'hui à la clinique des Eaux Claires. Le reportage d'Éric Pommier. Les cancers figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Pour cette jeune association, Lianage Rose, créée il y a à peine 2 mois, lutter efficacement contre la maladie s'articule autour de 3 axes prioritaires: créer une communauté de soutien, informer, mais surtout soutenir les malades atteints du cancer. Donc notre but premier, c'est de rassembler des compétences professionnelles, apporter des conseils avisés à ces personnes, leur apporter un soutien moral, psychologique, tant bien aussi juridique, parce que parfois c'est des personnes qui ne sont pas protégées sur le plan de leurs droits, et ça c'est important. Important, comme tout le protocole médical mis en place pour l'accompagnement de ces malades. Après le temps de sidération vient la nécessité de mettre des mots sur cette angoisse, cette peur suscitée par le mot cancer, d'où la notion de certains vivre ensemble à inculquer. Objectif, faire tomber les clichés d'une maladie systématiquement associée à une condamnation à mort. Vous savez, c'est difficile d'avoir un cancer, on peut le comprendre. Ça reste tabou. Il faut développer tout un environnement autour du cancer afin de, entre guillemets, de banaliser cette maladie, parce que la guérison, elle existe. Dans le cancer, elle existe. On a des taux de guérison qui sont très très importants en matière de cancer, quels que soient les cancers. Maintenant, il faut savoir aussi aux Antilles que la notion de la famille, c'est une notion qui est forte. Mais aujourd'hui, face à
l'évolution des maladies, face à la complexité des maladies, il faut un autre environnement. Il faut l'environnement familial. Il manque quand même ce soutien affectif, des conseils pour les permettre d'être vraiment, on va dire, en axe pour se mettre, on va dire, en valeur et travailler cette estime qui est fragilisée tout au long de cette maladie, qui est remise en question non seulement par cette phase de chimiothérapie qui, chez toute femme, apporte une fragilité sur son estime. Elle a besoin de se sentir revalorisée. Les chiffres liés au cancer affichent quoi qu'il en soit une réalité qui n'est pas rose. En 2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas et 8,2 millions de décès liés à la maladie. En Guadeloupe, les chiffres annoncent 1500 nouveaux cas par an. On passe à l'actualité sociale. Les avocats ont décidé de se réunir demain en Assemblée générale pour décider de la suite à donner à leur mouvement, un mouvement d'ailleurs qui pourrait se durcir. On rappelle que depuis mardi dernier, que ce soit en métropole ou sur notre territoire, les avocats sont mobilisés contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Actualité sociale toujours avec la grève à la sécurité sociale. Elle a été provisoirement suspendue. Les sites ont d'ailleurs réouvert ce matin. Les agents d'ailleurs rendez-vous demain à 10h avec la direction. Un tout autre sujet maintenant. Toute cette semaine, des cérémonies de passation de commandement sont organisées dans toutes les casernes de pompiers de Guadeloupe. C'est une d'ailleurs des particularités de notre région. Tous les 4-5 ans, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent changer de caserne. Exemple ce matin à Morne-à-l'Eau avec un certain Karl Chipotel qui va prendre le commandement de la caserne des Abîmes. Karine Gielman était présente. Mouvement de personnel chez les sapeurs-pompiers en Guadeloupe pour dynamiser les équipes. Alors c'est propre à la Guadeloupe, oui bien sûr, même si certains sont évidemment conditionnés par l'information de CAP national, mais ils sont internes à la Guadeloupe. Ils se font à ce stade sans recrutement de personnel externe, mais ils nous permettent de recréer une nouvelle dynamique au sein de nos agents, au sein de nos cadres, et donc de partir sur de nouvelles bases. Une centaine d'agents sont concernés, une initiative propre à la Guadeloupe et qui se déroule tous les 4-5 ans. Ici à Morne-à-l'Eau, le capitaine Palu remplace le commandant Chipotel. Mais ça fait partie de nos obligations en tant qu'officier, la mobilité, donc c'est toujours aussi un grand plaisir, un nouveau challenge et de nouvelles missions avec de nouveaux collègues, donc il y a aussi des choses à recréer. C'est toujours intéressant, je trouve, ça permet en fait de redynamiser un petit peu le management, de se remettre en question également. En tout cas, après 6 années passées à Morne-à-l'Eau, je pars quand même avec le sentiment du devoir accompli, même si évidemment rien n'est parfait. Il y a encore pas mal de choses à faire ici, encore des évolutions notables à avoir dans certains domaines. Pour autant, je garde un excellent souvenir parce que simplement j'ai travaillé avec des gens de qualité. En Guadeloupe, 350 pompiers sont en service et près de 1000 volontaires actifs. On va dire à peu près suffisant, mais qui évolue. Chaque année, on a des départs, question d'âge, question de travail. Certains de nos agents partent de la Guadeloupe pour aller travailler en métropole, ou tout simplement trouvent un job, un emploi, qui ne leur permet plus d'exercer dans des conditions satisfaisantes. Donc on enregistre chaque année une centaine de départs. Il nous faut renouveler ces départs-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons passé un communiqué prévoyant l'organisation d'un engagement de sapeurs-pompiers volontaires d'ici la fin de l'année à hauteur d'environ 150 personnes pour nous permettre justement d'assurer le renouvellement de l'ensemble de ces départs. Si vous voulez rejoindre le corps des pompiers, n'hésitez pas à déposer vos candidatures avant le 30 octobre. On passe à l'actualité dans la Caraïbe avec ce soir de gros investissements du Venezuela à Antigua, le Venezuela qui est également en conflit avec le Guyana ou encore les îles Caïmans qui vont mettre en place une ligne aérienne vers Cuba. Voici la Minute Caraïbe, elle est proposée ce soir par Muriel Barlagne. Antigua, où dimanche dernier, le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est rendu pour annoncer plusieurs investissements d'envergure. D'abord, l'entrée de la compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, Petróleos de Venezuela, dans le capital de la Antigua and Barbuda West Indies Oil Company, à hauteur de 25%. Cet investissement s'intègre dans un pacte comprenant divers investissements conjoints entre Antigua et le Venezuela, avec notamment la construction d'un hôtel et d'une banque destinée à financer ses nombreux projets structurants.
Le président vénézuélien Nicolás Maduro souhaite renforcer sa présence dans la Caraïbe. Prochaines étapes, le Suriname, Sainte-Lucie et la Grenade. Venezuela toujours, qui continue de réclamer près de 40% des terres du Guyana comme lui étant usurpées après la guerre d'indépendance de l'Amérique latine. La zone contestée est appelée la Zona Esquiba par le Venezuela. Les relations entre ces deux pays ne cessent de se dégrader. Vendredi dernier, le président du Guyana, David Granger, a annoncé une politique nationale de défense totale vis-à-vis du Venezuela. Cette nouvelle politique s'appuie sur les ressources naturelles et humaines du pays, avec un accent particulier mis sur l'armée de l'air et les gardes-côtes. Le temps de guerre est très visible. Il nous faut protéger nos frontières, assène le président guyanien. Île Caïman, où la compagnie nationale Cayman Airlines annonce l'ouverture de nouvelles lignes aériennes vers Cuba. Cette nouvelle liaison sera lancée le 28 novembre prochain et desservira l'aéroport d'Holguín, situé à l'est de la Grande Île. Holguín est la 4e ville la plus peuplée de Cuba et proche de Santiago et de Camagüey, respectivement 2e et 3e ville du pays. C'est une destination balnéaire prisée des touristes canadiens et européens que le ministre des îles Caïmans, Moïse Kirk-Connell, espère capter par cette nouvelle desserte aérienne. Retour en Guadeloupe, nous allons vous présenter ce soir une nouvelle façon de consommer. De plus en plus de Guadeloupéens sont adeptes des puces du dimanche. Dans ces marchés d'un genre un peu particulier, on retrouve des produits de la vie courante, des jouets ou encore des vêtements. Tout est d'occasion pour de mini-prix. Patrick Curie et Anne-Elisabeth Artsen se sont essayés à cette nouvelle pratique hier à Bémao. De plus en plus présent dans notre paysage social, le vide-grenier devient un rendez-vous incontournable de solidarité et d'entraide. J'organise ce vide-grenier par trimestre. Ça m'est venu à l'idée, c'est parce que moi-même aussi, je fais les marchés aux puces. Et comme j'ai de l'espace, je tiens un commerce, j'ai dit pourquoi pas. Les exposants viennent, ils sont au rendez-vous. Et qu'il y a plus de visiteurs. Et puis, ils vont trouver des objets, tout ce qui est dans le vide-grenier, des livres, des vêtements, de la vaisselle, tout ce qui se comporte dans le vide-grenier. L'occasion pour de nombreux aficionados du concept et les acheteurs du dimanche de faire de bonnes affaires et d'ainsi contribuer à l'économie circulaire qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. L'objectif étant de produire des biens et des services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage. Nous sommes ici pour participer à un vide-grenier, pour récolter des fonds pour notre voyage à ce domaine qui se présentera en 2017. Oui, on l'espère quand même, on espérait au moins récolter 200 €. Bon là, ça va, on a récolté quand même de l'argent et puis on verra après. J'aime faire les brocantes, moules, gosier ici, goyave, partout je vais. J'adore ça, ça fait des années. Je suis une puceoise, comme on dit. Je suis très fantaisie, donc fantaisie, les petits hauts, et puis ce qu'on trouve, quoi. En fait, ce que moi je trouve, pour moi, pour mon bonheur. Ce rassemblement populaire entre exposants et puciers, qui tient son origine des foires du XIIe siècle, a de beaux jours devant lui, au vu de la situation économique actuelle et des nouveaux modes de consommation qui se mettent en place. Au chapitre culturel, la ville de Morne-à-l'Eau accueille jusqu'à la fin du mois l'exposition Langage à Tête-Marée. C'est dans le cadre de Créole en mouvement. Les coiffes créoles sont donc à l'honneur et notamment leur signification. Présentation avec Muriel Barlagne. C'est un tissu carré aux dimensions précises, 90 par 90, qui servait de base à ces fameuses coiffes. Les bouts étaient amidonnés avec de la farine de moussage pour qu'elles tiennent. La forme finale variait en fonction de la femme. Elle servait à identifier sa position dans la société. Situation maritale, métier, engagement politique et même état d'esprit. C'est la signification des coiffes créoles qui se dévoile au hall de la direction des affaires culturelles de la commune de Morne-à-l'Eau. Une exposition qui entre dans le cadre du mois du créole. Tous les mois du créole, la commune de Morne-à-l'Eau toujours tienne à marquer là. Fêter le mois du créole, parce que c'est l'identité en nous. Le créole, c'est l'identité culturelle en nous. C'est ça qui fait si nous là aujourd'hui là. Des photos d'époque et autres illustrations viennent compléter l'exposition mise en place par Joël Barthebin, spécialiste de la coiffe créole de l'association Kamojaka.
Cet après-midi, Francine découvre ce travail par hasard et s'en félicite. Et qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que c'est la tête de vieille fille? La couleur? Non, le style de mariage, je ne vois pas comment c'est attaché. Je trouve que c'est une excellente idée de faire cette exposition qui nous ramène un peu dans le temps, surtout pour nos jeunes qui ne connaissent pas trop bien ce que c'est que la coiffe créole. Il y a des jeunes qui font de la danse broca qui connaissent très bien, mais d'autres qui ne connaissent pas. C'est une très bonne idée pour ces jeunes-là et aussi pour nos personnes, je dirais nos seniors, qui ont besoin aussi d'avoir cette reconnaissance. Langage à tête marée, une exposition en créole visible jusqu'au 30 octobre prochain. On va parler de sport maintenant avec les championnats du monde junior de surf qui se sont terminés hier en Californie. Et félicitations à la Guadeloupéenne Tessa Thyssen qui a été sacrée championne du monde junior de la discipline. À 18 ans, c'est son premier titre mondial. Le podium est complété par 2 autres Français, les frères Mignot. Avec ces bons résultats, l'équipe de France est du coup vice-championne du monde en 2015 derrière les États-Unis, mais devant Hawaï, l'Australie et le Japon. Avant de se quitter, un mot sur vos prévisions météo. Demain, le temps sera ensoleillé, quelques nuages par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Les températures au réveil entre 25 et 28 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Une édition que vous pouvez voir ou revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Puis vous retrouverez 2 numéros d'enquête exclusive. Tout d'abord, un numéro sur les nouvelles drogues. Puis ce sera sur la folle vie des princes du Qatar. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Excellente soirée sur Alizé.